Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de déterminer des fonctions dérivées, et notamment la fonction dérivée de la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré plus 5, le tout divisé par 3. Donc l'exercice qu'on aura à résoudre est le suivant. Donc dans chaque cas, il faudra déterminer l'ensemble de dérivabilité de la fonction, puis calculer la dérivée. Donc l'ensemble de dérivabilité, c'est le plus grand ensemble sur lequel on peut trouver un nombre dérivé pour la fonction f, qui peut prendre donc différentes formes selon le cas dans lequel on va se trouver. Et justement ici, on sera à chaque fois dans des cas qu'on va considérer assez simples, puisqu'on va pouvoir à chaque fois reconnaître soit la somme de deux expressions qui sont en fait les expressions de deux fonctions usuelles, donc des fonctions pour lesquelles on connaît la fonction dérivée, soit on va reconnaître un produit par un nombre fixé, qui est le nombre 3 par exemple ici, au petit b, par une fonction usuelle qui est la fonction racine carrée de x. Et ensuite, on pourra donc utiliser une propriété, ou plutôt en fait deux propriétés, parce qu'en fait il y aura deux cas de figure. Donc à chaque fois u et v vont représenter donc des fonctions dérivables sur un intervalle i, alors qui sera sûrement r, mais peut-être r privé d'un nombre, par exemple le nombre 0. La fonction qui a x fait correspondre u de x plus v de x, en fait c'est une fonction qu'on peut considérer comme une fonction somme des fonctions u et v, donc on pourrait la noter u plus v. Et bien la propriété nous dit que cette fonction somme est dérivable sur l'intervalle i de départ, et en plus le calcul de la dérivée est tout simple, dans la mesure où c'est tout simplement la somme des dérivées, la somme de u' plus v'. Et l'autre partie de la propriété, ou l'autre propriété, c'est tout simplement le cas où on reconnaît quelque chose comme k fois une fonction usuelle, k fois u de x. Donc cette fonction-là, on peut la noter bien sûr ku, et elle sera aussi dérivable sur l'intervalle i de départ. Et pour calculer la fonction dérivée, on mettra simplement le coefficient k qui est fixé, qui est un nombre, qui peut être 7, 12, 3, 2 tiers, de côté, et on multipliera par la fonction dérivée que l'on a dans le tableau des fonctions dérivées. Maintenant que ce rappel de cours est terminé, vous avez toutes les clés pour réussir cet exercice. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de déterminer dans un premier temps les ensembles de dérivabilité, ça va très vite, et ensuite de déterminer donc la fonction dérivée de la fonction f dans les 5 cas de figure présentés dans cet exercice. Donc on va pouvoir passer à la correction de cet exercice, en commençant bien sûr par le petit a, où ici f de x s'écrit f de x égale 5 plus x au cube. Donc ce qu'il faut reconnaître ici, c'est bien la somme de deux fonctions. Une fonction en fait ici qui est constante, c'est-à-dire qu'à x on va faire correspondre 5, et une autre fonction qui est une fonction usuelle, c'est la fonction qui à x fait correspondre x au cube, c'est la fonction cube. Bon, une fonction constante, elle est définie et dérivable sur R tout entier. La fonction cube est définie et dérivable sur R tout entier. On peut donc écrire f est dérivable sur R comme somme de fonctions dérivables. C'est la propriété qu'on a rappelée tout à l'heure qui permet de le dire. De plus, f' de x, pour obtenir donc la fonction dérivée de la fonction f, on va dériver terme à terme. Et il faut savoir que donc lorsqu'on dérive une constante, 5 ici, ça donne 0. Plus la dérivée de la fonction cube, et là avec le tableau dans lequel se trouvent les fonctions dérivées, vous avez vu que c'était 3x au carré. Et donc en fait la fonction dérivée ici, c'est terminé, c'est la fonction qui à x fait correspondre 3x au carré. Passons maintenant au petit b. Cette fois-ci, au petit b, on reconnaît donc la fonction ici racine carrée, mais la fonction racine carrée a été multipliée par 3. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur quelque chose de la forme k fois u. Donc, la propriété nous dit que f est dérivable sur l'ensemble de dérivabilité de la fonction de racine carrée. Or, la fonction racine carrée, attention, elle n'est dérivable que sur 0, exclu, plus l'infini. Et pour calculer la dérivée, on va mettre le coefficient 3 de côté, et on va se concentrer sur la fonction dérivée de la fonction racine carrée. Alors ça, il faut l'apprendre, donc c'est tout simplement 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, c'est gagné. Il ne nous reste plus qu'à mettre ça de manière un peu plus jolie, en écrivant tout simplement que c'est 3 sur 2 racine carrée de x. Ça y est, on a donc la fonction dérivée. Cette fonction dérivée s'écrit f' de x est égal à 3 sur 2 racine carrée de x pour tout x contenu donc dans l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Passons maintenant au petit c.
Alors là, il va falloir donc, au petit c, reconnaître là aussi quelque chose qui s'apparente à une fonction usuelle. C'est-à-dire, parmi les fonctions que l'on connaît, quelle est la fonction qui apparaît ici? Eh bien, ayant une fraction 2 sur x, on peut sûrement penser à la fonction inverse. Et en effet, ici, eh ben, on peut écrire l'expression 2 sur x comme étant 2 fois 1 sur x. Et donc, on est bien sous la forme k fois u. On peut donc utiliser la propriété du cours. La fonction inverse est dérivable sur r privé de 0, qu'on note r étoile. Donc, il en est de même pour la fonction f construite de la manière suivante, comme étant 2 fois la fonction inverse, 2 fois 1 sur x. Donc ici, je complète. L'ensemble de dérivabilité, donc c'est r étoile, r privé de 0. De plus, pour tout x de cet ensemble r étoile, la dérivée, donc f' de x, est donnée donc par, je vais mettre le 2 de côté comme tout à l'heure, et je vais me concentrer sur la fonction dérivée de la fonction inverse qu'il faut apprendre par cœur, et qui est donnée donc par moins 1 sur x au carré. Voilà, bon, je pourrais très bien laisser comme ça, mais je peux aussi écrire comme étant quelque chose de la forme moins 2 sur x au carré. Voilà, donc j'ai bien déterminé la fonction dérivée de la fonction f définie au petit c. Passons au petit d, où il n'y aura pas de grande difficulté. Il faut simplement reconnaître ici une première fonction usuelle, qui est en fait la fonction qui a x fait correspondre x puissance 4. Alors, je dis usuel, même si vous ne l'avez peut-être pas utilisé beaucoup, on connaît donc la dérivée de cette fonction. Et une autre fonction ici, alors on peut reconnaître plusieurs choses. Le plus simple reste quand même de reconnaître tout simplement la fonction qui a x fait correspondre x. Donc on est bien sur la somme de deux fonctions dont on connaît les dérivées, même si ici il y a un coefficient 2. Chacune de ces deux fonctions est dérivable sur R en tout entier. Donc en fait, la fonction f ainsi définie est dérivable sur R. Ensuite, on va calculer donc la fonction dérivée pour tout nombre x réel. Donc le tableau avec les dérivées nous dit que x puissance 4 se dérive comment? Eh ben, on va mettre le 4 devant et on va enlever 1 à l'exposant, donc ça fera 4x au cube. Alors j'ai dérivé ce morceau-là, il me reste à dériver 2x. Alors pour le dériver 2x, je vais mettre 2 de côté et je vais dériver x. Alors dériver x, ça donne tout simplement 1. Et donc l'expression de la dérivée, c'est tout simplement f' de x égale 4x au cube plus 2. Enfin passons au petit e. Alors petit e qui forcément pose davantage de problèmes, même si on va voir que c'est assez simple. Mais il faut mettre donc la bonne paire de lunettes et bien regarder ce qui se passe. F de x est égal à x au carré plus 5, le tout divisé par 3. Et bien ça, on peut peut-être le réécrire autrement. En effet, divisé par 3, et ben c'est tout simplement multiplié par un tiers. Donc si vous avez le bon réflexe, vous allez voir que finalement, on peut se ramener à des choses assez simples et on peut se libérer de cette écriture fractionnaire. En effet, x au carré plus 5, le tout divisé par 3, on peut le réécrire comme étant un tiers multiplié par x au carré plus 5, avec bien sûr les parenthèses. Donc là, on reconnaît quelque chose de la forme k, avec un nombre k qui est fixé, qui vaut ici un tiers, mais ce n'est pas un problème, multiplié par une fonction u. Alors cette fonction u, ce n'est pas vraiment une fonction du catalogue de fonctions usuelles. Néanmoins, on n'est pas très loin de quelque chose qu'on a rencontré au petit a, parce qu'en fait au petit a, on avait 5 plus x au cube, là on a x au carré plus 5, donc on sait très dériver ce genre d'expression. Donc, bilan, x au carré plus 5, c'est l'expression d'une fonction qui est dérivable sur R. Donc, lorsqu'on multiplie par un tiers, la propriété qu'on a vue tout à l'heure nous dit qu'en fait, ça reste dérivable sur R. De plus, pour calculer la dérivée de la fonction f, pour calculer f' de x, je vais garder le coefficient k qui vaut un tiers de côté, et je vais me concentrer sur la dérivée de la fonction qui a x fait correspondre x au carré plus 5. Donc, c'est pas très compliqué, puisqu'en fait, la fonction carré, je sais qu'elle se dérive en 2x, et la fonction qui a x fait correspondre 5, comme on l'a vu au petit a, c'est une fonction constante, et quand on dérive, ça fait 0. Donc du coup, ici, la fonction dérivée, c'est tout simplement 1 tiers multiplié par 2x, que je peux écrire tout simplement comme étant 2 tiers de x, ou
pourrait très bien écrire que c'est 2x, le tout divisé par 3. Voilà, donc on a réussi à calculer donc la fonction dérivée. Alors attention, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, il faut savoir jongler avec les différentes écritures fractionnaires afin de se ramener à des choses très simples pour calculer notamment la dérivée. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je rappelle simplement qu'on est dans un cas simple où les fonctions se présentent globalement comme étant la somme de fonctions dérivables et des fonctions dont on connaît déjà la dérivée. Il faut savoir que lorsque vous ferez un produit, eh ben, ça sera peut-être moins simple.